Le dernier message de Billy Graham a été pensé, conçu pour être diffusé après sa mort. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les arguments clés de ce sermon posthume pour voir comment il s'attaque aux plus grandes questions de la vie, de la mort et de la foi. Le message s'ouvre avec ça. C'est une idée assez radicale quand on y pense. Cette citation, c'est pas juste une affirmation sur la vie après la mort, ça essaie carrément de redéfinir la mort elle-même, de la présenter comme une transition vers une existence encore plus intense. Et au cœur de tout ça, il y a cette question. Une question intemporelle que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. C'est vraiment le fil conducteur de tout l'argumentaire qui va suivre. Bon, la première partie du message part d'un constat que personne, mais vraiment personne, ne peut nier. La mort, c'est inévitable. C'est le point de départ, le terrain d'entente commun à tout le monde avant de plonger dans des idées plus théologiques. Pour appuyer cette universalité, le sermon s'ancre dans la Bible. La mort n'est donc pas vue comme une simple possibilité, mais comme un rendez-vous unique et inévitable pour chaque être humain. OK, une fois qu'on a établi la mort comme une certitude, le sermon s'attaque à ce qu'il voit comme le problème central de l'humanité. Quelle est, d'après ce message, la véritable racine des maux de ce monde? Le serment définit le mot péché d'une façon bien particulière. On ne parle pas juste de mauvaises actions, de faire des mauvais coups. Non, c'est présenté comme une condition profonde, une sorte de maladie du cœur qui affecterait tout notre être, notre esprit, notre volonté et même nos émotions. L'argument est assez simple. En choisissant de suivre notre propre chemin, on s'éloignerait inévitablement du chemin tracé par Dieu. Et cette autonomie, elle n'est pas présentée comme une libération, mais plutôt comme la cause d'une séparation fondamentale. C'est intéressant parce que le sermon anticipe qu'il y aura une résistance à son message. Il explique que la croix peut être offensante parce qu'elle ne nous laisse pas ignorer les problèmes du monde. Au contraire, elle nous force à les regarder en pleine face. Alors, après avoir posé le diagnostic, le message arrive avec sa solution. La croix, c'est vraiment le pivot, le point central de tout le raisonnement qui est présenté. Selon le message, la croix a 3 rôles essentiels. D'abord, elle serait l'expression ultime de l'amour de Dieu. Ensuite, le moyen de réparer les fautes. Et finalement, la seule voie pour que le pardon soit possible. Un mot-clé revient souvent ici, expiation. Dans la logique du sermon, ça veut dire régler les comptes. C'est l'acte qui permettrait de restaurer la relation qui était brisée entre l'humanité et Dieu. Et ça nous amène au concept théologique de la substitution. L'idée, c'est que le Christ prendrait la place de l'humanité, il prendrait sur lui la culpabilité et subirait la punition à notre place, pour que le pardon devienne possible. On arrive maintenant à la partie plus pratique du message. Après la grande solution théologique, le sermon explique très concrètement quelle est la réponse personnelle qui est attendue de chacun. Le chemin qui est proposé se fait en 2 étapes qui ne peuvent pas être séparées. D'un côté, il y a la repentance, qui est vue comme un vrai demi-tour, un changement de direction dans sa vie, et de l'autre, la foi, qui est l'engagement complet dans cette nouvelle voie. Le sermon insiste beaucoup là-dessus. Le mot « croire » n'est pas juste une conviction intellectuelle. Dans cette logique, croire, ça veut dire s'engager. C'est un acte qui implique la totalité de sa personne, de sa vie. On arrive à la conclusion de l'argumentaire, la promesse finale. Pour ceux et celles qui suivent ce chemin, c'est quoi l'aboutissement? C'est quoi le résultat qui est promis? Et voilà le point culminant du récit. Cette déclaration, il est ressuscité, c'est ce qui est présenté comme la preuve ultime de la victoire sur la mort et aussi comme la validation de tout ce qui était dit avant. C'est ici que le message répond directement à la grande question du début. La résurrection du Christ n'est pas vue comme un événement isolé dans l'histoire, mais bien comme la garantie que les croyants, eux aussi, vivront après la mort. Donc, en résumé, la promesse est triple. Pour ceux qui acceptent ce message, le résultat serait le pardon des fautes passées, une vie complètement nouvelle qui commence dès maintenant et la certitude de la vie éternelle. La conclusion du serment, ce n'est pas une dernière réponse, mais bien une affirmation de certitude personnelle qui est tout de suite suivie d'une question. Une question ouverte. Le but, ce n'est pas de tout conclure, mais plutôt de renvoyer chacun à sa propre réflexion sur le sens et la direction de sa vie.